Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tuto. Je vais vous apprendre aujourd'hui à coudre un tote bag un peu plus évolué puisque celui-ci est doté d'une poche zippée et d'un rabat sur le dessous à soufflet. Comme ça, il peut s'ouvrir et libérer un peu plus de place. Donc c'est un objet du quotidien que nous utilisons très souvent pour trimballer un peu toute notre vie. Donc je me tenais de vous faire un tuto pour apprendre à faire ce produit. Nous commençons avec la liste du matériel. Il vous faudra un coupon en toile assez épaisse de votre choix, une machine à coudre, une bobine de fil, un zip, un mètre-ruban, des ciseaux, du biais et pour finir des épingles. Étape numéro 1, assembler les côtés. Pour ma part, j'ai choisi un tissu all over, c'est-à-dire que c'est un motif qui se répète dans le même sens à l'infini. Je dois donc rajouter une petite découpe sous le sac afin d'avoir le motif qui se répète dans le bon sens sur les deux faces. Si vous choisissez un tissu uni, vous pouvez directement passer à l'assemblage des deux côtés. Je mets mon tissu envers sur envers, j'épingle et puis je vais venir assembler à la machine. Vous piquez à environ 0,5 cm du bord. Étape numéro 2, la pose du biais. Ce qui vient ainsi nous garantir une propreté optimale. Je vais vous apprendre à poser un biais qui est déjà préformé. Vous pouvez l'acheter dans tout type de commerce. Donc après avoir cousu directement vos côtés, vous venez placer le biais ouvert sur un des côtés, vous épinglez. Et vous venez piquer à 0,5 à l'intérieur du biais. Vous faites cela sur toute la longueur. Voilà, ainsi vous avez cousu la première étape du biais. Je viens ensuite le refermer sur lui-même et je vais venir piquer également à 0,5 cm du bord. Je fais cette étape sur le dessous du sac et sur les côtés. Et voilà, le résultat est optimal. C'est propre et c'est solide. Étape numéro 3, les coins enveloppes. Alors là, c'est une technique très particulière que je suis sûre que vous allez apprécier et refaire sur n'importe quel autre produit, puisqu'avec un peu de temps, cela donne un effet waouh. Je viens donc replier le tissu sur lui-même, comme ceci à l'image, sur environ 5 cm. Je place une épingle et je viens piquer sur tout le bord. Cela forme un W si vous préférez. Et lorsque je viens déplier le sac, en retournant les coins, on s'aperçoit qu'un rabat est ainsi créé. J'appelle ceci un soufflet. Et oui, c'est très original et très pratique au quotidien. Je viens repasser mon travail. N'hésitez pas à repasser au fur et à mesure de la réalisation, ainsi votre travail final n'en sera que plus beau. Étape numéro 4, la poche zippée. Donc pour cette poche, j'ai choisi de faire un motif placé, le vélo. Je viens donc séparer ma poche en deux parties. La partie avec le vélo, qui va venir se replier sur elle-même, ainsi que la partie haute, qui vient se placer au-dessus du zip. Je viens placer mon zip sur la grande partie, endroit contre endroit, puis j'épingle. Je viendrai piquer tout le long. Étant donné que j'ai une vieille machine, je n'arrivais pas à trouver un pied presseur une branche pour pouvoir coudre mes zips. J'ai donc investi dans un pied presseur une branche universelle. Cela m'a coûté environ 6 € dans le commerce.
Vous avez ainsi plusieurs pieds et vous choisissez la largeur qui vous plaît. Je viens ensuite revisser le tout. Donc j'ouvre mon zip, je place mon tissu doté du zip et la machine va faire le travail toute seule. Je viens donc coudre un zip invisible. Je viens coudre au plus près afin que le zip ne se voit pas. Et voilà! En une piqûre. Reste maintenant à faire le haut. Pareil, je renouvelle l'opération. Endroit contre endroit, j'épingle et puis je viens piquer. Et voilà, c'est magique, en un rien de temps, vous avez posé un zip. Donc voilà le résultat final escompté. Il ne reste plus qu'à assembler la poche sur elle-même en la pliant endroit contre endroit et venir piquer sur les côtés. Je viens piquer à environ 1 cm du bord et je renforce par un point zigzag. Ainsi, la poche évitera de s'effilocher à l'intérieur. Je n'ai plus qu'à retourner ma poche. À venir lui donner un petit coup de fer. Et voilà, elle est prête. Alors, c'est pas si compliqué de faire une poche zippée. Étape numéro 5, l'ourlet intérieur. Dans cette étape, je vais venir placer ma poche zippée à l'intérieur du sac et je vais venir créer un énorme ourlet d'environ 10 cm sur l'intérieur du sac. Donc j'ai replié une première fois comme vous venez de le voir et je viens de replier sur 1 cm à l'intérieur le tissu. Je viens ensuite piquer tout le long en nervure. Afin d'éviter d'avoir trop de raccords, je ne fais pas de point avant-arrière. Je viendrai, lorsque je finirai mon trait, directement au même endroit où j'ai commencé. Ainsi, le résultat sera invisible. Et voilà le travail, c'est parfait. C'est discret et c'est très propre. Étape numéro 6, les anses du sac. Je commence par venir repasser mes anses. Puis je replie le tissu endroit contre endroit sur tout le long et je viens casser au fer. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile de piquer par la suite. Et je vais venir coudre sur le petit côté, tout le long du grand côté. Et par contre, je ne coupe pas l'autre petit côté, puisque je vais venir retourner mon travail par cette entrée. Afin qu'elle soit solide, je pique à environ 1 cm du bord. Je me munis ensuite de mon épingle à nourrice que je viens piquer dans le haut du tissu où je suis venue piquer. Je la referme et je la fais coulisser à l'intérieur de la anse. Cela va ainsi m'aider à la retourner. Et voilà, après quelques efforts, voici la anse totalement retournée. Je fais ensuite glisser l'épingle à nourrice à l'intérieur pour pouvoir la faire ressortir.
De l'autre côté qui est resté ouvert, je replie le tissu à l'intérieur. Je vais venir le repasser et piquer. Et voilà. Afin de solidifier le sac au maximum, je vais venir faire une piqûre en croix à l'intérieur d'un rectangle que je vais créer. Solidité assurée. Je viens ensuite placer mes anses sur le sac et je les épingle pour qu'elles ne bougent pas. Je les fais en miroir, c'est-à-dire que je place une première anse et je viens me positionner exactement au même emplacement de l'autre côté. Place à la machine, c'est parti pour une piqûre rectangle dotée d'une croix à l'intérieur. Je pique nervure. Et voilà le résultat. Des anses parfaitement posées et très solides. Il ne reste plus qu'à apprécier de porter votre tote bag tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve très vite sur le blog jolicarmin.fr pour tout plein d'autres tutos.